Alors comment la nouvelle traduction renouvelle mon ministère de diaconat? Je trouve que les nouvelles formules sont plus concrètes, arrivent à nous faire toucher du doigt un peu plus précisément que toute la communauté est l'Église. J'aime bien la prière sur les offrandes qui nous dit que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, c'est important de remettre le doigt sur l'Église. L'Église, c'est le peuple de Dieu, et c'est pas certains en particulier, que ce soit prêtres ou diacres ou évêques. L'Église, c'est tous ensemble, tous les hommes, et il est important que la communauté arrive à pointer du doigt qu'elle fait partie de l'Église et qu'elle n'est pas un peuple qui suit certaines personnes. Voilà. Ensuite, dans mon ministère, quand je suis à l'autel, je trouve, enfin moi toujours quand je suis à l'autel, je porte les personnes que j'ai rencontrées dans la semaine qui m'ont demandé peut-être de prier pour elles ou pour qui je porte le corps du Christ. Quand je suis à l'autel, ces personnes-là sont présentes, celles que j'ai vues ou celles qui m'ont demandé de prier pour elles. Et je crois que ça, c'est aussi très important de faire participer les absents à l'Eucharistie et à la communauté. Lorsque l'on fait les annonces en fin d'Eucharistie, nous essayons d'annoncer tout ce qui peut mettre la communauté en mouvement pour les uns et pour les autres, que ce soit pour un baptême, pour un mariage. On demande à la communauté de prier pour ces gens-là, de prier pour les baptisés, prier pour les mariés, prier pour les parents, prier pour ceux qui ont perdu un être cher pendant la semaine qui vient de s'écouler. Moi, je crois fort à la force de la prière et je crois qu'il est important que les gens sachent que l'on prie pour eux, qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils font partie de la communauté. Pour moi, c'est important parce que ça ne peut qu'aider la personne à vivre ce qu'elle a à vivre, que ce soit joyeux ou difficile. Et la communauté, l'Église, que nous sommes tous frères en Christ. Et c'est important de savoir aimer des uns des autres. Et par la prière, je crois qu'on ne peut pas faire autrement que d'aimer ceux pour qui on prie. Je crois qu'on les aime en priant pour eux. Alors le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. Ça, c'est plus difficile. Mais je crois que par la prière, on peut arriver à prier pour ceux que l'on n'aime pas plus que ça. Voilà, je voudrais aussi apporter une autre précision concernant la phrase que nous donne l'évêque lorsque nous sommes ordonnés diacres. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lisez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous avez enseigné. C'est un bien grand programme. Alors nous ne sommes pas des surhommes parce que nous sommes ordonnés, mais je crois qu'il est important de vivre la foi, notre foi. Et lorsque nous vivons vraiment de cette foi, moi je suis persuadé que ça se voit tous les jours. Ça se voit dans notre attitude, ça se voit dans nos actes, ça se voit dans nos paroles, ça se voit dans ce que nous sommes. Et là, ce que nous sommes, on n'y coupe pas, ça sort naturellement. Et si on vit vraiment de cet amour de Dieu, eh bien ça se voit à travers nos gestes, à travers tout ce que nous pouvons dire et faire. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lisez, à enseigner ce que vous avez cru et à vivre ce que vous avez enseigné. Ça fait partie un peu de l'enseignement de l'homélie. À vivre ce que vous avez enseigné.
lorsque je fais une homélie, c'est bien joli de dire des grandes choses, mais si ça vient pas du fond du cœur, si ça vient pas du dedans, ça n'a aucune valeur. Et je crois que une homélie, un enseignement qui est cette homélie, doit venir du dedans. Et ça prend toute autre tournure quand ça vient de l'intérieur, plutôt que quand ça vient, je dirais, de grandes phrases. Voilà. Donc, c'est ce que j'essaie de vivre. Je ne dis pas que j'y arrive, voilà. Mais je crois qu'il est important de se nourrir de cette parole de Dieu, de son pain, pour vraiment en vivre. Et si vraiment on en vit, eh bien automatiquement, on va le partager, je vais dire presque sans s'en rendre compte. On va le partager aux autres. Et on va dire quelque chose de Dieu. Alors je dis pas, je suis pas le meilleur de tous, non, loin s'en faut. Mais voilà, j'essaie d'être ce représentant de Dieu à travers mon ministère, à travers ce que Dieu me donne, pour qu'à mon tour je puisse le redonner aux autres et en faire vivre les autres, partager avec les autres.